Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Pour entrer là dans le vif du sujet, quelles sont les règles de base pour se protéger concrètement du soleil? Voilà, la toute première, c'est éviter d'être au soleil quand il est puissant. Pour parler concrètement, c'est éviter d'être à la plage entre midi et 16 heures à la plage ou dehors. Mais voilà, midi 16 heures, c'est plus de la moitié des UV de la journée. Si on veut faire vraiment un geste efficace en termes de prévention et de protection solaire, éviter d'être dehors à ce moment-là. Sinon, c'est mettre évidemment en œuvre tous les moyens de protection possibles. La première, c'est souvent chercher ou se mettre à l'ombre. Souvent, c'est gratuit, souvent, c'est relativement facile à faire, sauf qu'on n'y pense pas. La deuxième, c'est évidemment porter des vêtements, porter un couvrant, un chapeau, des lunettes enveloppantes de catégorie 3. Et puis, sur les zones qui restent exposées, appliquer une crème solaire toutes les 2 heures, en prenant soin de ne pas rater de zone, évidemment, et d'appliquer un produit d'un indice suffisamment élevé. Généralement, on conseille du 30 ou plus. Mhm. Et très concrètement, si on n'applique pas ces résolutions, ces conseils, quels sont les dangers? Que risque-t-on avec le soleil? Alors, les risques sont de différentes natures, des risques plutôt bénins et de court terme que tout le monde connaît, malheureusement, c'est le coup de soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le principal risque qu'on cherche à prévenir, c'est le mélanome, c'est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, qui est pour l'essentiel lié à des coups de soleil reçus plus ou moins graves, plus ou moins à répétition pendant l'enfance. Donc, vraiment, c'est ça le risque. Puis, le deuxième risque, il est oculaire, c'est la cataracte. On a aujourd'hui en France 900 000 interventions de la cataracte. Une intervention, ça coûte 1 500 euros. Donc, c'est des coûts très, très importants qu'on pourrait économiser si on se protégeait un peu mieux du soleil, les yeux, pendant l'enfance, mais pendant toute notre vie finalement. Mhm. Il y a beaucoup aussi d'idées reçues, hein, bronze-t-on quand même avec des nuages, il faut beaucoup se crémer pour se protéger du soleil, il y a plus d'UV l'été qu'au printemps, et j'en passe. Quelles sont comme ça les idées reçues en général et qui sont fausses concernant le soleil? La principale, c'est le soleil est dangereux quand il fait chaud. En fait, ce qui provoque des coups de soleil et à plus long terme, vous l'avez compris, les cancers de la peau, c'est le rayonnement ultraviolet. Et ce rayonnement ultraviolet, c'est un rayonnement qui est froid. C'est pas lui qui est responsable de l'élévation de température ni de la perception de chaleur que vous pouvez avoir. Ce qui est responsable de cette perception de chaleur, c'est l'infrarouge, c'est un rayonnement aussi solaire, mais qui n'a rien à voir avec le rayonnement UV. Donc la première idée reçue sur laquelle on travaille, c'est vraiment convaincre les gens d'analyser le risque qu'il y a à brûler au regard d'un facteur, qui est la position du soleil dans le ciel. Quand le soleil est haut dans le ciel, il est dangereux. Quand il est bas, il ne l'est pas. On dit souvent aussi que le soleil apporte beaucoup de vitamine D, c'est vrai, c'est faux? L'exposition aux UV favorise la synthèse de vitamine D, mais c'est le beaucoup qui est faux. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Tant que vous n'avez pas brûlé, vous recevez des doses d'UV qui sont plutôt bénéfiques car elles favorisent cette vitamine D qui est bonne pour le système immunitaire, qui est bonne pour la calcification des os. Mhm. Et est-ce que le soleil est plus dangereux pour les peaux claires, par exemple, que les peaux mates? En termes de risque de cancer cutané, à l'évidence, oui. 80% des mélanomes surviennent sur ce qu'on appelle des phototypes 1 et 2, c'est-à-dire des peaux claires, voire très claires. 20% sur des peaux mates, donc les peaux mates, elle va jusqu'à la peau métissée. Les seuls qui ne font pas de mélanome d'origine solaire ont des phototypes 5 et 6, c'est des gens qui ont la peau très 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 sombre et même que l'on qualifie à juste titre de noir. Nous tous, les habitants sur Terre, on descend tous d'un Homo sapiens qui a une peau très noire et très épaisse, avec un épiderme épais, très protecteur des couches basales contre le rayonnement UV. C'est parce que nous avons eu besoin, nous les hommes et les femmes, de vivre sous des contrées moins ensoleillées que l'équateur ou que la zone intertropicale qu'il a fallu nous adapter à ces environnements appauvris en UV et que sont apparus des peaux de plus en plus claires. Comment choisir sa crème solaire en règle générale? Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec un indice à 30, je crois. Comment est-ce qu'on Ouais. choisit sa crème? Parce qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Je dirais que le premier risque avec le produit solaire, c'est de le mal utiliser. Nous avons des études qui montrent une aggravation, une augmentation des risques de cancer de la peau liés à l'usage de la crème. Mais ce n'est pas le produit qui est en cause, c'est la façon dont on l'utilise. Des gens qui ont confiance dans leur crème, à plus ou moins juste titre, le produit est plus ou moins bon, on peut en parler. Mais s'ils ont très confiance dans la crème et que parce qu'ils ont confiance dans cette crème, s'autorisent à aller à la plage entre midi et 16 heures, à se mettre totalement nu ou presque s'ils gardent un maillot de bain et se barnouser de crème de la tête aux pieds, on est là typiquement dans des comportements qui sont plus à risque qu'à bénéfice. Le choix de ses lunettes de soleil aussi, le choix est important, j'imagine. Le choix est important, mais il est simple à faire. Catégorie 3,
et pas forcément dépenser des fortunes. Les lunettes que je porte moi-même coûtent quelques euros. Elles sont enveloppantes, elles sont foncées, elles sont en polycarbonate. Pour finir, le conseil à retenir, c'est on ne sort pas, on ne prend pas le soleil entre 12 heures et 16 heures, hein, c'est ça. Surtout, on fait un peu attention à tout ce que j'ai dit, forcément, et on met tout ça en application de façon tout à fait particulière avec les enfants. Les enfants sont plus sensibles que les adultes, ils ont une peau qui est plus fine, ils ont des yeux qui sont plus fragiles, et c'est vraiment une nouvelle fois en termes de risque de mélanome qui cause le décès de 2 000 personnes. Le mélanome, c'est la troisième cause de mortalité par cancer chez les 20-40 ans, parce que on a reçu trop de soleil pendant l'enfance. Pierre Césarini, merci pour tous ces conseils. Non, merci à vous. Très bon été à toutes et à tous.